Bonjour à tous, et bien voilà, la rivière est très mauvaise, donc je suis obligé d'aller prospecter d'autres endroits. Donc là j'ai pour intention de pêcher un tout petit canal, l'eau est très claire, j'ai vu quelques poissons, j'ai jamais mis les pieds en action de pêche là-bas. Donc je vais tenter ma chance parce que la rivière cette année, à chaque fois que j'ai quelques touches, ça commence à devenir bien. Quelques jours après il pleut et ça annule complètement mes pêches. Donc là je vais prospecter soit en pleine ville, soit en pleine campagne, je ne sais pas encore. Tout ce que je sais c'est que ça va être une pêche très difficile. Si elle brille, elle se retient grâce aux arbres. Exactement, oui. Mais l'important, Cassandra, je t'ai expliqué qu'est-ce qu'il faut. Un petit arbre dans l'eau, est-ce que c'est valable? Non. Il faut quoi? Un gros arbre dans l'eau pour D'accord. qu'elle puisse retenir s'il y a du courant. Voilà, je suis arrivé sur le poste et à peine en arrivant, j'ai vu une carpe en surface. Ce qui m'a rassuré parce que je n'ai rien vu. J'ai fait des kilomètres de berge, je n'ai pas vu un poisson. Et l'amorçage d'hier soir, et j'arrive ce matin, je vois un poisson. Donc ce qui est certain, c'est que dans ce petit canal, il y a un poisson déjà. Je pense qu'elle n'est pas toute seule. Alors l'eau est très claire. Elle est comme de l'eau d'un robinet. Donc j'opte pour une option d'une très grosse tresse. Elle va mieux se confondre dans l'eau à des algues, etc. Je ne vais pas chercher la discrétion. Donc voilà une grosse tresse. Un plomb assez foncé, noir comme ça. Et là par contre, une bouillette, mad. Très bonnes bouillettes, elles sont très vite acceptées par les poissons sauvages. Donc une bouillette mad avec un faux maïs, ça attire l'œil du poisson. J'ai peut-être plus de chance qu'une bouillette toute simple. Donc voilà, là la pêche, c'est juste un simple pic que je vais poser au bord de l'eau. Je vais mettre la centrale pour pas faire de bruit. Je ne serai plus là, je vais me cacher dans les buissons derrière. L'eau est tellement claire, j'ai peur que le poisson nous voie. Alors là, pour la deuxième canne, je opte pour une autre stratégie. Donc, une tresse ici qui coule, qui se plaque bien sur le fond. Toujours le même plomb. Par contre, 2 grains de maïs uniquement, juste 2 grains. Comme c'est des carpes sauvages, je pense que quand on lance, elles découvrent du maïs comme ça. Elles ne sont pas habituées à des amorçages en continu. Elles doivent manger un grain par un grain. Et de temps en temps, 2 grains. Donc j'opte pour cette solution que de prendre le risque de mettre plein de grains et qu'elles se méfient, qu'elles se sauvent. C'est vraiment incroyable. C'est le paradis ici. Alors comme on peut le voir ici, j'ai les cannes, même pas de piquet arrière. Les écureuils sont complètement détendus. J'ai une canne qui part tout de suite là-bas, sur le côté, parce qu'il y a des encombrements. Il faut que je fasse très attention, pas faire de bruit. Vous voyez, il y a déjà
des branches dans l'eau. Et j'ai un arbre encore là-haut dans l'eau. Ici, on continue. On va aller tout doucement. Ah, j'ai une canne qui est dans l'arbre là, à droite, l'arbre mort. Voyez. Et j'ai une canne qui est là, juste à la limite entre le grand fond et la limite du chenal. Voilà. Alors maintenant, mes cannes, elles pêchent. Elles sont toutes seules au bord de l'eau. J'ai 8-10 mètres, peut-être un petit peu moins. Donc le volume est coupé. J'ai juste la centrale là dans la main pour éviter de marcher. Tout ce qui était clair au bord de l'eau, je l'ai enlevé. Donc si j'avais un seau en plastique bleu, admettons, j'ai mis une bâche dessus. Si j'avais un seau blanc, et voilà. J'ai tout caché. Maintenant, j'ai fait un petit peu de bruit avec mes rappels de maïs, de bouillette. Donc j'ai fait une zone uniquement à la bouillette, une zone maïs et un petit peu de bouillette, une autre zone uniquement du maïs. Les 3 cannes, elles pêchent en éventail. Maintenant, il faut attendre qu'elles se calment et que les carpes, elles reprennent confiance pour revenir. Et on va voir ce qui s'y passe. Bonjour les amis. Eh bien, aujourd'hui c'est super. Je suis arrivé, j'ai vu beaucoup plus de carpes qu'hier. Donc hier, j'ai rien fait. J'ai vu des carpes s'approcher très proche du bord. Et j'ai fait l'énorme connerie, c'est de ne pas avoir les lunettes Fortis. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Ça fait toute une différence et ça change un pêcheur de carpes. Alors là, aujourd'hui, je change de stratégie. Hier, j'avais mis quelques pelletées de maïs. Aujourd'hui, je mets rien du tout. Je mets juste une canne, quelques grains de maïs, une canne, quelques morceaux de bouillette. Rien d'autre. Si vraiment elles ont faim, il faudra qu'elles mangent ce qu'il y a. Et bien sûr, il y aura mon hameçon. Alors voilà pourquoi c'est très important d'avoir ces lunettes. Ça change un pêcheur. Je vais vous montrer. Donc là, les lunettes Fortis. Et voilà. Alors il faut que je trouve le bon angle, c'est pas évident. Et vous voyez le fond, y compris ce qu'il y a dedans, voilà. Et dès que j'enlève les lunettes, c'est terminé. On ne voit plus rien. Bonjour à tous. Et bien voilà, aujourd'hui j'ai décidé de changer complètement de stratégie. J'ai enlevé la tresse et à quelque chose qui ne m'inspirait pas confiance sur la visibilité. Et j'ai passé pour un fil de 40 centièmes. Alors j'ai un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup d'encombrement. Et les obstacles, au niveau fil, c'est pas terrible. On va voir ce que ça donne quand même. Je tente le coup, je préfère avoir des touches. Et savoir si le poisson est mordeur que de rester avec une tresse. Et puis prendre le risque de ne pas avoir de touche. Par contre, j'ai changé de stratégie. Ici, j'utilise donc toujours la tresse Geluire, un petit hameçon Atomic Tackle, son sabre, petit morceau de bouillette. Alors je l'ai un petit peu égratigné, un petit peu épluché, on va dire, avec un faux maïs derrière. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors voilà, je viens de sortir un super poisson. Il me plaît énormément. Je viens de le sortir à côté d'un arbre qui était dans l'eau, là, un beau tronc. J'ai mis la canne à côté, j'ai pris des risques, surtout en fil. J'ai bien fait. Donc c'est pas un gros poisson, mais superbe. Voilà. Ça a l'air d'être un vieux poisson, mais pas gros, mais magnifique. Le top.
Bonjour à tous, alors ce matin je suis arrivé sur mon petit canal et à peine lancé, bon, ma canne elle part. Je prends le contact, poisson lourd, combatif, tout ce qu'il fallait. Malheureusement, boum, encombrement. Alors je sais pas si c'était un gros poisson ou un petit poisson, mais le combat était puissant et fort. J'avais un peu le moral dans les chaussures, comme on dit, et peu de temps après, boum, nouveau départ. Wow, j'étais super heureux et je sors encore une fois une merveille. Je vais arrêter la pêche de chercher certains poissons pour leur poids en rivière. Je vais surtout maintenant me consacrer, si ça continue comme ça, à chercher des poissons magnifiques comme je suis en train d'en sortir. Je vais vous montrer encore une fois un poisson vraiment de qualité. Voilà, un beau poisson. Regardez les caillages, comment il est beau. Un beau poisson, vierge, vierge, vierge. Oh, c'est magnifique. Je suis le plus heureux. Bon allez, on va pas trop la traumatiser. Elle sait pas ce que c'est que de l'homme. On la relâche.